Ça, c'est le Samsung Galaxy S24 FE. Et comme chaque année avec la gamme FE, c'est un smartphone qui nous pose beaucoup de questions. Et je vais pas vous mentir, moi, en découvrant ce smartphone, je restais sur la déception du modèle de l'année dernière, le S23 FE, qui était pas le plus recommandable, on va dire. On y reviendra un peu plus tard. Mais là, justement, je voulais vous dire que le S24 FE, lui, il est plus intéressant qu'il n'y paraît. Au cas où, je me permets un petit rappel de ce que c'est la gamme Galaxy FE chez Samsung. C'est tout simplement le ticket d'entrée dans le monde haut de gamme de Samsung, la fameuse famille des Galaxy S. En gros, un Galaxy FE, c'est l'entrée de gamme du haut de gamme. Pour ça, le Galaxy S24 FE, il va forcément faire quelques concessions et justement, on va voir lesquelles en détail. Mais aussi et surtout, on va voir si le Galaxy S24 FE, il est réellement moins cher que la gamme S24 classique. En théorie, oui, évidemment, mais dans la pratique, comme les S24 sont sortis en début d'année 2024, forcément leur prix a déjà baissé. Bon, le S24 FE, techniquement, c'est un S24, donc il a le même design que les autres modèles, un petit détail près quand même qui se voit bien. Regardez en effet les bordures du S24 FE qui sont plus épaisses que sur un S24 classique et surtout qui ne sont pas aussi homogènes, notamment en bas de l'écran, on voit qu'il y a un menton quand même assez large du côté du S24 FE. Après attention, je tiens juste à préciser que Samsung a fait un petit effort pas négligeable sur les bordures par rapport au S23 FE. À part ça, sur le design, j'ai rien de plus à signaler, la prise en main est très confortable, on reste quand même sur du haut de gamme. Juste attention, s'il y a une couleur particulière qui vous a vraiment séduit sur le S24 classique, elle ne sera peut-être pas disponible sur ce S24 FE qui a ses propres couleurs, vous les voyez là à l'écran, c'est graphite, bleu, jaune et vert d'eau et en plus de ça, finition brillante. Pour l'écran, il y a un truc important à mémoriser sur le S24 FE, c'est que sa diagonale c'est la même que celui du S24 Plus, donc 6,7 pouces. C'est quand même significativement plus grand que le S24 classique qui lui est à 6,2 pouces. Donc là on commence déjà à voir que le S24 FE c'est pas tant une alternative moins chère au S24 classique mais plutôt au S24 Plus. Et gardez bien cette idée en tête parce qu'on va en reparler. Cet écran de 6,7 pouces il est AMOLED et Full HD+, mais lui aussi il va faire quelques concessions par rapport aux autres modèles. Les principales concessions ça va d'abord être la luminosité avec un pic promis à 1900 nits sur le S24 FE contre 2600 sur le S24 Plus et S24 classique. Et on a aussi une moins bonne définition puisque le S24 Plus, lui, il peut aller jusqu'à du Quad HD+, si on le souhaite, alors que le S24 FE, c'est Full HD+, et rien de plus. Et si ça vous importe, le taux de rafraîchissement va de 60 à 120 Hz au lieu de 1 à 120 Hz. Un autre compromis important à retenir pour le S24 FE, c'est le choix de la puce. Ici, on a un Exynos 2400E, alors que sur les S24 et S24 Plus, on avait un Exynos 2400 tout court. Pour se rendre compte de la vraie différence entre ces deux puces, il faudra forcément un test complet et des benchmarks. On peut espérer que la différence ne soit pas trop importante, que ce soit juste un petit peu moins performant par rapport au modèle classique du début d'année. Et ça, ce serait plutôt une bonne chose parce que l'année dernière, il y avait vraiment une énorme différence entre la version FE et la version classique, puisque la version classique, elle avait un Snapdragon 8 Gen 2 très bien, et la version FE, elle avait un Exynos qui en plus datait de l'année d'avant. Donc, vraiment pas ce qu'il fallait. Ce qui va être très important aussi sur les Galaxy S, c'est la photo. Et le S24 FE, il échappe pas à ces règles. Et tant mieux parce que là, on a le même capteur principal de 50 mégapixels que sur les S24 et S24 Plus. Donc là, même pas de compromis. On a aussi toujours un ultra grand angle de 12 mégapixels. Et encore un téléobjectif qui est toujours là, qui est toujours x3, mais qui passe à 8 mégapixels au lieu de 10 mégapixels. À titre personnel, j'imagine que la différence ne sera pas trop perceptible. La perte de qualité devrait être encore très ok. Mais évidemment, il nous faudra un test pour confirmer tout ça. Parlons maintenant de la batterie. Et je vous le disais, le S24 FE, c'est une sorte d'alternative au S24 Plus. Et là, ça se confirme parce qu'ils ont la même capacité de batterie, 4700 mAh. Et juste pour recontextualiser un petit peu, pour rappel, le S24 plus petit, lui, c'est 4000 mAh. Donc là, sur le papier, pas de compromis pour le S24 FE, sauf sur un détail quand même qui a son importance. Le S24 Plus, lui, il a droit à un chargeur 45 watts, non fourni officiellement dans la boîte, alors que le S24 FE, lui, il reste limité à du 25 watts et à du 10 watts sans fil. Pour ce qui est de la partie logicielle, il n'y a juste pas de différence. On a toute la suite logicielle Galaxy AI, donc les fonctions d'intelligence artificielle qu'on ne va pas représenter. Et surtout, la promesse de 7 ans de mise à jour, aussi bien des mises à jour d'OS, d'Android, que des patchs de sécurité. Bon, si on récapitule, le Galaxy S24 FE par rapport à la gamme classique, c'est un design un peu moins raffiné sur la face avant, un écran moins lumineux, une charge moins rapide
que le S24 Plus et une puce a priori un peu moins puissante que les S24 et S24 Plus, et ça encore une fois, on attendra les tests. Et petit détail que j'ai failli oublier, le S24 FE il a 8 Go de RAM, ça c'est autant que le S24 classique, mais un peu moins que les 12 Go de RAM du S24 Plus. Ça c'est donc le topo général et on va évidemment devoir parler du prix. Le S24 FE il est annoncé au prix de 749 € pour la version de 128 Go de stockage et on monte à 809 € pour la version de 256 Go de stockage. Et là c'est le moment de la vidéo où on sort la calculatrice pour savoir si ce Galaxy S24 FE c'est oui ou non un bon rapport qualité-prix, et croyez-moi la réponse elle est pas si simple. Je vais commencer par une comparaison avec le S24 classique qui avait été lancé à 900 €, mais on le trouve aujourd'hui très facilement à 800 €, en plus avec le chargeur fourni. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous trouveront encore des bons plans beaucoup plus intéressants. C'est juste que moi je suis allé sur un site 100% legit, je ne suis pas cassé la tête, je suis allé sur Amazon et voilà. Donc si votre dilemme c'est le S24 classique et le S24 FE et que la taille d'écran ne vous importe pas, et ben là je vous répondrai assez franchement, le S24 mérite plus votre attention que le S24 FE. Le S24 Plus, pour sa part, lui, il avait été lancé à 1169 €, version 256 Go. En comparaison, je rappelle, le S24 FE, c'est 809 € pour cette capacité de stockage. Et donc le S24 Plus, parti de 1169 €, aujourd'hui, je l'ai trouvé encore très facilement sur Amazon à 1000 € avec le chargeur. Et il y a certainement d'autres offres encore plus intéressantes. Mais quand même, ici, je trouve que le S24 FE, par rapport au S24 Plus, eh ben, il n'est pas déconnant. Donc là, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'avant, entre le S24 et le S24 Plus, qui est donc un S24 plus grand, il y avait une différence de prix quand même conséquente. Maintenant, vous pouvez avoir ce plus grand S24 avec le S24 FE et donc cet écran de 6,7 pouces pour un tarif qui se rapproche plus ou moins du prix actuel du S24 et avec quelques concessions qui, selon moi, ne sont pas scandaleuses, mais évidemment, vous avez peut-être un autre avis que vous pouvez partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Je tiens à préciser aussi que ce que je dis là maintenant, ça vaut pour un moment précis, la sortie du S24 FE. Si ça se trouve, dans 2, 3, 4 mois, l'évolution du prix, que ce soit pour le S24 Plus, le S24 classique ou le S24 FE, va être telle, on sait que chez Samsung ça évolue beaucoup, que en fait l'un va devenir beaucoup plus intéressant que l'autre ou l'inverse, etc. Ça, je peux pas le prédire plus que ça, donc restez à l'affût. C'est un peu le plus grand conseil que j'ai à vous donner. Et enfin, j'aimerais juste passer un petit mot à Samsung sur la stratégie des Galaxy FE. Je trouve ça parfois un peu confusant, je sais pas si ça se dit, que le Galaxy FE sort si longtemps après les S24, S24 Plus et S24 Ultra. Avec une sortie plus rapprochée, en fait, on se poserait sans doute moins cette question des tarifs, de comparaison, de tout ça, on serait peut-être un peu moins perdu. Et aussi, le discours de la marque, c'est toujours de dire c'est l'entrée de gamme du haut de gamme, mais là on l'a vu, le S24 FE, c'est plutôt une alternative au S24 Plus, pas au S24. Je trouve que du coup, l'appeler S24 FE, c'est peut-être pas si pertinent que ça. Mais encore une fois, ça n'engage que moi et Frandroid. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas évidemment à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone, de la stratégie Samsung globalement, de la marque en elle-même. Faites-vous plaisir. Et retrouvez-nous sur Twitch. On a des émissions trop bien quasiment tout le temps. Les liens sont dans la description. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.